Bon, maintenant, c'est la deuxième partie, et la deuxième et dernière partie. Maintenant, je vais revenir plus précisément sur la question de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et surtout sur les abus, enfin, les choses scandaleuses. Et je vais essayer d'éviter ce qu'on a déjà dit là-dessus, ou du moins de commenter les approches possibles sur ces problèmes. Bon, passons assez rapidement sur des, des points assez secondaires. Bon, l'histoire du veau, soi-disant un veau d'or ou un taureau, enfin je sais pas. Il paraît que c'est quelque chose de négatif dans la Bible, ou enfin je sais pas trop. Bon, j'en sais rien. Moi, je suis pas tellement branché dans les questions religieuses, mais tout de même, on voit pas bien ce que ça vient faire dans le contexte des Jeux Olympiques. Ensuite, la question du cavalier masqué, enfin sans visage, sur un cheval pâle. Alors, il y a j'ai beaucoup entendu de choses qui disaient que c'était un cavalier de l'Apocalypse, etc. Et ça correspond à l'image, quoi, correspond à une description qui est faite dans la Bible, ou enfin de l'Apocalypse, etc. Bon, c'est quand même assez troublant. Euh, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire des choses aussi discutables? D'autant plus que les gens qui font ça, ils sont pas complètement stupides, ils sont plutôt cultivés théoriquement, donc ils savent bien que ça fait référence à ces choses-là justement, et donc ils savent bien, il y a la symbolique qui est utilisée, c'est pas par hasard, c'est pas des maladresses, et c'est volontaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors là, je ne sais pas. Il y a des gens qui parlent de trucs de satanisme. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. L'histoire de l'inauguration du tunnel du Mont-Saint-Gothard, avec pareil, un taureau qui était vénéré par des gens, etc., etc. Enfin, je trouve que je sais pas du tout s'il y a des projets sataniques. Moi, je crois pas d'ailleurs à l'existence de cette histoire de Satan. Après, j'en sais rien. J'aime mieux pas avoir à savoir. Mais bref, disons que c'est pas des choses qui s'imposaient. Il n'y a pas de rapport avec le sport. Voilà, déjà, c'est des choix qui sont extrêmement discutables, pour le moins. Maintenant, passons tout de suite au plat de résistance, si j'ose dire. Donc cette fameuse scène de la Seine, accent grave haineux, qui se passe au-dessus de la Seine, la rivière. Bon, enfin, au-dessus, je sais pas, mais en tout cas, on voit la Seine en fond. Ça, c'est l'image que j'ai utilisée, sur laquelle je suis en train de parler. Alors, tout le monde connaît ça. Bon, après, c'est vrai que si on veut essayer de pas être, enfin, d'être suffisamment impartial, bon, j'avoue que des Jeux Olympiques de 2024, je connais surtout ces problèmes. J'ai pas vu grand-chose des trucs sportifs, ni même musicaux, ni quoi que ce soit. Bon, j'ai lu que c'était grandiose, magnifique, super, bah tant mieux. Mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin enfin, de saloper, quoi, enfin de troubler tout du moins cette apothéose, paraît-il, par des choses, bon, euh, qui sont très discutables. Alors je vais entrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Déjà, il est évident que c'est une parodie du tableau de Léonard de Vinci. La scène, le dernier, The Last Supper en anglais, alors c'est le dernier dîner, je sais plus comment on dit en français, du Christ. Alors je précise, moi je suis pas religieux,
Bon, j'ai une culture, enfin catholique, par ma famille, quoi. Mais je considère que la religion, bon, pour beaucoup de gens, c'est très utile, pour pas dire indispensable. Bon, très bien, c'est très bien, quelle que soit la religion. Mais je considère que c'est pas forcément indispensable de passer par une religion pour croire en Dieu. Le mot religion, il veut rien dire d'autre que ça vient du latin religere ou le religere qui veut dire relier en fait, là, pour lier les hommes, enfin les humains à Dieu ou à la divinité, mais il n'y a pas vraiment besoin. Si on croit déjà en Dieu ou si à un moment dans la vie on comprend que forcément il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est beaucoup plus fort que nous, qu'on peut appeler Dieu. Bon, moi j'appelle ça l'énergie intelligente de la vie, mais c'est des choses qui sont pas matérielles. Mais c'est évident que ça existe. C'est pas parce qu'on n'a pas la preuve, c'est pas parce que la science peut pas le démontrer. Enfin, il paraît qu'il y en a qui ont réussi, mais bref, que ça n'existe pas. C'est incroyablement prétentieux de la part des humains de dire que si la science n'arrive pas à expliquer telle ou telle chose, alors c'est des conneries, ça n'existe pas, etc. C'est vraiment débile, quoi, comme type de raisonnement. Donc, bon, je vais pas faire un monologue sur la religion, mais moi au début j'étais élevé dans l'école, enfin classique de la France avec ce que j'allais dire la religion cartésienne, si on peut dire, donc avec le cartésianisme, qui est un truc assez français en fin de compte. Et je pensais au début, ben, un peu comme tout le monde, en gros, que bon, c'est n'importe quoi, là, Dieu, ou l'astrologie, tout ça, c'est des histoires arrangées dans le même registre que les histoires de sorcières ou je sais pas quoi. Mais en mûrissant, on fait des observations et puis aussi on peut avoir des expériences quoi qui sont pas volontaires, mais on peut vivre des choses ou des expériences qui sont de l'ordre du spirituel, des transmissions de pensée, ce genre de choses. Et ça, c'est mon cas. Pas beaucoup, pas beaucoup. Je suis pas du tout, mais suffisamment pour voir que ça existe. Bah, quand tu vis des choses, quand tu vois des choses, quand tu devines même des choses, etc. Euh, il n'y a pas, il y a pas, il y a aucun moyen scientifique de l'expliquer. Et c'est vrai, quand il y a des décès, par exemple, euh, tu es bien obligé d'admettre qu'il y a des choses qui sont pas matérielles, qui sont pas physiques, du moins la physique telle que qu'on la définit habituellement, qui existe, c'est tout. Quand on le lit, quand on l'a pas vécu, bon, on peut avoir des doutes. On peut lire, on peut regarder autant de films, de documentaires, de trucs qu'on veut, on aura toujours des doutes tant qu'on l'a pas vécu soi-même. Et quand on l'a vécu soi-même, bon, c'est évident. Voilà, je vais pas, ce que j'ai dit, je vais pas faire un monologue là-dessus, mais bref, l'existence de ce qu'on appelle Dieu, ou quoi que ce soit qui correspond à ça, que ce soit une sorte de grand tout, avec tous les esprits, tout ce qui est l'existence enfin, d'entités quoi, qui sont pas matérielles et auxquelles nous sommes reliés dont nous faisons probablement partie d'une certaine manière, c'est bon pour moi c'est évident. Et quand on a compris ça, on n'a pas besoin de religion pour avoir besoin de se le rappeler sans cesse quoi. Après, euh, cette parodie qui a été faite, il faut pas venir nous raconter que c'est pas vrai, que c'est pas la fameuse scène, enfin qui dépeint l'événement de la religion catholique de Jésus avec les 12 apôtres, etc. C'est clair, c'est évident, ça saute aux yeux. Ils l'ont même écrit dans leur truc de Twitter ou Instagram ou je sais pas quoi. Ensuite, bon, ils ont effacé, mais enfin, il y a des gens qui ont gardé des traces.
c'est clair et net. Donc en plus, ils ont même pas le courage d'avouer. Ils essayent ensuite de faire du rétro-pédalage en disant non, 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 vous avez mal compris, c'est pas ça, c'est je sais pas quoi, de Dionysos, c'est bon. Euh, bref, c'est assez. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire là-dessus. Bon, comme je l'ai dit, il y a déjà certaines personnes dans des vidéos sur YouTube qui ont déjà dit certaines choses, mais il n'y a pas besoin d'être catholique ou chrétien, ni même religieux, pour trouver que cette parodie, elle a un côté, bon, provocateur, c'est évident, bon, ça se voit, on voit bien que c'est fait pour, et offensant pour les personnes qui croient en ces choses. Et il y en a vraiment beaucoup dans le monde. Il y en a, bon, il y en a qui disent 1 milliard 200 millions, j'ai des doutes, mais enfin, en tout cas, il y a plusieurs centaines de millions, ça c'est sûr. Bon, moi qui vis en Amérique du Sud depuis 7 ans, bon, je le vois bien. Pour les gens, pour beaucoup de gens, dans les pays comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Là, je parle du catholicisme ou de la chrétienté, quoi. Dans les pays musulmans, bon, j'ai vécu quand même pas mal d'années aussi dans des pays musulmans. Bon, je dirais même c'est encore plus important parce que là, la question se pose même pas. Les gens, enfin, c'est même pas qu'ils sont obligés d'y croire, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils sont obligés, mais ce genre de questions se discute même pas, quoi. La croyance en Dieu dans l'islam, c'est une chose qui est aussi évidente que l'air qu'on respire ou que l'eau ça mouille, que les oiseaux volent dans le ciel. C'est des choses qui se discutent même pas. Donc c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour beaucoup de gens. En tout cas, là, ils ont choisi de se moquer. Manifestement, c'est fait pour se moquer de une certaine religion. Bon, il y en a beaucoup qui disent que si s'étaient moqués de l'islam, ça se serait extrêmement mal passé. Je pense qu'il y aurait déjà eu des têtes coupées, enfin malheureusement, hein, parce que ça mérite pas ça quand même. Mais bref, euh, c'est minable. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse de se de se placer comme ça au-dessus de centaines de millions de gens. Ils le savent. Enfin, ils devaient s'en douter quand même un peu. Mais les gens s'amusent, voilà, ils s'amusent, ils écrasent, ils écrasent. Mais c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que dans toute cette histoire de... Là, je vais parler du wokisme. Euh, bon, ce qu'on appelle péjorativement le wokisme, bon déjà à la base c'est pas un terme péjoratif. Woke ça veut dire éveillé, awake, woke, éveillé, pour éveiller les gens, les consciences. En portugais ici ils appellent ça la conscientisation, enfin d'une manière plus générale. Au problème des gens qui sont injustement opprimés, des minorités ou des personnes qui sont différentes, qui sont injustement opprimées par la masse, par les gens normaux, quoi. Y a pas de jugement ni positif ni négatif dans le terme normal, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est simplement la majorité des gens, c'est tout. Et à la base, c'est une bonne idée. De vouloir défendre. Bon, moi, je fais partie des minorités opprimées en tant qu'autiste. euh, de vouloir défendre justement des gens qui sont injustement opprimés, exclus ou pire. Euh, bon, si on prend la question, moi j'aime beaucoup la question du combat des Noirs américains pour la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur exemple. C'est vraiment emblématique. Surtout la figure de Martin Luther King Jr., malheureusement, qui a été assassiné. Mais je trouve ça vraiment grandiose. Je trouve ça vraiment bien. Euh,
Il y a un film d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un écoute ce que je dis, en tout cas s'il y a une personne qui écoute ce que je dis, je sais pas si elle l'a vu, c'est Le plus beau des combats. Le titre français c'est Le plus beau des combats, et ça parle de sport justement, mais aussi beaucoup enfin oui c'est basé aussi sur les questions raciales, et ça correspond à cette époque où il y avait encore les Noirs d'un côté et les Blancs d'un autre. Et c'est vraiment, il y a une scène qui est vraiment touchante. Voilà, faut que je fasse un effort pour pas pleurer. C'est quand le chef quoi des sportifs, je sais même plus quel sport c'était, le blanc, enfin qui est un peu un monstre quoi. Il a un accident de voiture, malheureusement, et il y a son ami qui est noir qui vient le voir, alors ça me fait des frissons quand j'y pense, qui vient le voir à l'hôpital et qui est très inquiet évidemment parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'infirmière, quand elle voit arriver un jeune noir, alors que le mec qui a eu l'accident, il est blanc, elle lui dit non, non, monsieur, vous pouvez pas, c'est réservé à la famille. Et là, celui qui a été blessé, qui a perdu l'usage de ses jambes, hein, il engueule l'infirmière en lui disant mais enfin mais laissez-le entrer, vous voyez pas que c'est mon frère. Et je trouve ça vraiment très fort comme scène. Parce qu'en plus c'était deux personnes qui au début s'entendaient pas du tout mais qui ont appris à se connaître et à s'apprécier beaucoup. Et grâce au sport justement, enfin en tout cas dans le contexte du sport. C'est vraiment un très beau film, le plus beau des combats, ça s'appelle. Enfin bon, pour en revenir à, là je parlais de l'émancipation des Noirs américains. Malheureusement, il y a encore des bavures, hein, ce qu'on appelle des bavures, mais bon, c'est des choses, enfin, c'est des assassinats, quoi. Ça arrive encore, mais enfin, il y a quand même eu pas mal de progrès. Bon, quand on voit qu'un des présidents, Barack Obama, bon, il était, enfin, métis, quoi, mais enfin, il était noir. C'était une chose absolument inimaginable à l'époque où se situe ce film. Donc, il y a quand même eu beaucoup de progrès. La question aussi de LGBT, comme on dit maintenant, LGBTQI+, etc. Bon, on va dire homosexuel pour simplifier, et plus. Il y a eu énormément d'avancées, de progrès également, vraiment beaucoup. Il y a encore, là encore, il y a il y a des dérapages, enfin, ouais, des gens qui se moquent, des exclusions, de la discrimination, des problèmes. Mais c'est loin, très très loin, d'être comme c'était. Bon, moi j'ai 59 ans, donc j'ai connu comment c'était avant. C'était pas du tout comme ça. Donc, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus à plaindre, mais c'est vrai qu'il faut pas baisser la garde, et c'est vrai que bon, il y a toujours des choses à améliorer, il y a encore des injustices. Donc, à la base, le mouvement woke, c'est quelque chose qui est plutôt juste, enfin qui part d'une bonne intention, mais d'après moi, le problème, c'est que il, il y a des personnes, en fait, celles qui représentent ça, celles qui sont le plus visibles, et si elles sont le plus visibles, c'est justement parce qu'elles veulent être visibles et qu'elles font tout pour ça. Elles ont une soif, hein, de brillance sociale. Et ces personnes, en fait, s'arrogent le, l'imagerie, le symbolisme de ce mouvement. Bah, je suppose, on peut pas savoir, mais enfin, je suppose que les, les adeptes du wokisme, d'ailleurs moi-même dans un certain sens j'en fais partie des adeptes, mais qui sont plutôt enfin discrets ou enfin qui n'ont pas besoin de faire tout un tas de cinéma,
Ben, c'est des gens, enfin, qui ont, voilà, qui ont pas besoin de se faire voir, de faire je sais pas quoi, et qui sont, c'est bien. Mais il y a, en fait, on voit ceux qui se montrent, et malheureusement, ça donne une représentation de ce genre de mouvement dans l'esprit du grand public qui ne voit que ça. Il voit pas toute la partie discrète, quoi. Dans ça, comme dans plein d'autres choses. C'est ça le problème. Et pourquoi je parle d'écraser, c'est parce que, d'après moi, euh, les minorités, bon, prenons par exemple les minorités gays ou LGBT, ou même diverses personnes quoi qui ont vécu pendant des années ou des décennies des situations d'oppression, d'injustice, de moquerie, de discrimination, d'exclusion, etc., ou pire, et de souffrance, très grande souffrance. Quand elles arrivent à passer, à atteindre cette sorte de reconnaissance sociale, où elles peuvent enfin euh, s'afficher ou du moins vivre tout simplement sans craindre d'être moqué, exclu, etc. Euh, il y a ceux qui le vivent tout simplement, ceux et celles, mais il y a ceux et celles qui ont besoin d'aller au-delà, d'en faire plus, de faire tout un tas de cinéma, de se montrer, de s'afficher, de faire toutes ces choses-là. Je sais pas vraiment, disons, c'est la frustration, ça doit être une, un besoin qui provient d'une frustration passée et qui a besoin d'être soulagé. Je vois ça comme ça. Qui a besoin d'être soulagé en faisant, en fait, subir aux autres un peu, pas les mêmes oppressions, quoi, mais des oppressions, des choses, en s'imposant, en faisant subir des choses, en imposant leur image, en forçant les gens à les accepter, en faisant tout un tas de, de choses, y compris politiques, y compris des choses comme on voit là dans cette cérémonie, pour euh, obliger les gens à se baisser devant, à faire ce que eux et elles ont été obligés de faire avant. Comme si dans les rapports humains, il n'y avait pas d'autre manière de faire que la domination. C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça. C'est des personnes qui ne voient les rapports humains que dans des relations de domination, d'oppression, parce que elles ont appris la vie comme ça, peut-être, en étant opprimées. Et si elles sont pas opprimées, bah alors elles oppriment. Alors, je sais pas si c'est ça, mais bon, moi en tout cas, je vois ça comme ça. Ça explique pourquoi ces personnes ont besoin de faire tout leur cinéma, leurs histoires de gay pride et des compagnies. Parce que être accepté, ok, bah, c'est bien, c'est bien. Par exemple, ici à Rio de Janeiro, des gens qui sont manifestement, qui sont homo, il y en a, bon, il y en a beaucoup, ça se voit pas, je sais pas moi, mais il y en a beaucoup où ça se voit. Euh, Ben, ça dérange personne. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Il n'y a pas besoin de faire tout un tas de cinéma. Les gens, voilà, ils vont, ils viennent, ils travaillent, ils prennent le métro, le bus, dans les magasins, dans la rue, ou n'importe où, à la plage, enfin, peu importe. Personne ne fait attention. C'est tout, quoi. C'est quoi le problème? Ça arrive qu'il y ait des sourires quand il y en a qui en font vraiment beaucoup, quoi. Qui font vraiment beaucoup de cirque, quasiment du spectacle, c'est tout. Mais autrement, tout le monde s'en fiche complètement. On voit des gens, j'avais même vu, ça m'avait même assez surpris, c'était deux mecs qui s'embrassaient sur la bouche. Alors je trouve que ça va un peu trop loin. Et c'était au milieu, en plein milieu de la rue, dans un endroit très passant, avec plein d'arrêts de bus à côté et plein de gens, je dirais, enfin, ouais, normaux, on va dire pour simplifier,
du peuple, quoi. Y compris des gens des favelas et tout ça, qui étaient des jeunes qui sont pas du tout branchés là-dedans, qui passaient à côté, que je voyais même pas, et puis même ceux qui voyaient, ils en avaient rien à foutre, et puis c'est tout. Voilà, ça c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Bon, moi ça m'a un peu surpris quand même, des deux mecs qui s'embrassent sur la bouche au milieu, comme ça, des gens, bon, il n'y a pas vraiment besoin, quoi. Après, bon, ça dérange personne, ils font ce qu'ils veulent, bon. Mais il y a, ça c'est la vie courante, quoi. Après, être obligé, enfin, aller faire des, des exhibitions, quoi, tambour battant, enfin tout un tas de tralala et de je sais pas quoi. Là, ça devient abusif parce qu'en fait, ça force les autres à accepter. Accepter euh, quand personne ennuie, quand personne, ni d'un côté ni de l'autre, bon, enfin, c'est l'harmonie, quoi. Les gens vont, ils viennent, ils sont habillés comme ci, comme ça, tant qu'ils sont pas, enfin, tout nus, quoi. Et puis c'est tout, et puis tout le monde s'en fout, en fait, c'est un non-problème. Mais quand c'est fait d'une manière qui, en fait, qui perturbe l'harmonie, l'harmonie dont je viens de parler, avec cette histoire d'endroit avec les arrêts de bus, etc., qui était très bien, quand ça perturbe l'harmonie, quand ça va plus loin, en fait, là, c'est de la provocation, ou c'est du moins une sorte de des manœuvres, quoi, pour obliger les gens à accepter, mais de manière, c'est vraiment proactif, quoi. C'est vraiment, c'est de l'oppression, c'est de l'oppression. Il y a une forme de domination. Là, pour en revenir à cette histoire-là de Paris, il y a des gens donc qui sont ceux qui veulent se montrer, qui sont, je pense qu'il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas réduire toute la population LGBT, etc., à ce genre de personnes. Je pense que la plupart des gens, qui soient LGBT ou pas, d'ailleurs, ils n'ont pas spécialement envie de faire tout un cirque. Mais là, il y a ceux qui ont besoin de se montrer et qui font une sorte de lobbying, quoi, pour obtenir le droit de faire ça. Et comme, en fait, au niveau des pouvoirs publics, de l'administration, des pouvoirs, des autorités publiques, comme c'est la France et que c'est, bon, pardon, mais enfin, pour simplifier, hein, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de lâcheté, pas tout le monde, hein, mais surtout dans le système administratif, il y a beaucoup de lâcheté. Bah, c'est simple, le mécanisme, les gens qui donnent les autorisations ou qui prennent des décisions, ils n'ont pas envie de passer pour des gens homophobes ou racistes, etc. Donc ils vont accepter. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a tout ce genre de choses qui progressent, qui avancent euh, facilement et même plus que nécessaire en fait. Euh, Parce que en face, ils obtiennent des autorisations, des accords de la part de gens qui sont timorés, qui en plus comprennent rarement de quoi il s'agit, et qui veulent pas passer pour des gens pas bien, quoi. Après, le problème, c'est que en faisant ces choses, tous ces excès, ces gens qui font ces excès, ils se font plaisir à eux-mêmes, mais ils rendent pas tellement service à leur communauté. Parce qu'en fait, plus on voit ces choses, pourtant, bon, moi, à la base, je suis plutôt, enfin, euh, plutôt pro, quoi, plutôt allié avec. Enfin, maintenant, c'est difficile à dire, justement, parce qu'il y a eu tellement d'excès. Mais disons, si on se place 10 ou 20 ans avant, j'aurais été plutôt partant, enfin, avec le même, dans la même dynamique. Mais ça va tellement loin. Et ces gens, ils font tellement de cinéma et de manières et de trucs pour s'imposer. Alors que, bon, en faisant ça, ils se font plaisir à leur petit ego, à leur petit nombril, mais ils agacent. Au début, ils agacent. Après, ils irritent. Et puis, au bout d'un moment, là, on en est vraiment dans la phase d'écœurement de beaucoup de gens. Et comme si ça suffisait pas, maintenant ils s'en prennent aussi, ils utilisent aussi maintenant la religion. Alors ils ont pris celle qui était la plus facile, mais même les catholiques, il y en a beaucoup, j'ai vu dans des vidéos qui disent non mais faut arrêter, on peut plus continuer à se laisser faire comme ça. C'est des gens qui
c'est ce qu'on voit là sur cette scène, hein, cette image de drag queen, etc. C'est des gens qui se font plaisir. D'abord, ils se font plaisir. Bon, ils disent que c'est pour défendre leur cause. Voilà, bon, voilà, enfin, oui, enfin, je sais pas si ça défend vraiment, vu les effets négatifs. Mais ouais, ils font plaisir. Mais enfin, en fin de compte, l'effet, enfin, c'est contre-productif. Ils remontent une bonne partie de la population qui, à la base, la plupart des gens sont, bon, il y a des gens qui sont homophobes, il y a des gens qui sont racistes et tout. Bon, ça c'est vrai. Mais la plupart des gens sont plutôt, bon, enfin, tolérants, je trouve. En France, et puis dans beaucoup de pays, ils sont tolérants pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin en permanence d'aller leur taper sur la tête, leur marcher sur la tête avec toutes ces histoires pour les obliger tout le temps à courber les chines, à se baisser pour accepter tous ces trucs. En fait, c'est très très contre-productif et pour ces mouvements, mais même pour la France. Bon, moi perso, maintenant, la France, franchement, je m'en fous, hein. Mais euh, dans l'image de la France dans le monde, mon Dieu, mais là, elle en a vraiment pris un coup, hein. Alors évidemment, toutes ces élites et tous ces gens, les politiques et tout ça, ils sont toujours dans le déni, ils veulent pas reconnaître. Pour eux, tout est bien, tout s'est bien passé. Ceux qui critiquent, c'est des gens qui sont rétrogrades, qui comprennent pas, qui sont enfin, dans l'obscurantisme et tout ça. Bon, mais c'est quand, de toute façon, même si on considère que, admettons, qu'il y ait des centaines de millions de gens catholiques qui ont été offensés, choqués, etc. Même si on considère, si je me fais l'avocat du diable, comme on dit, même si on considère que c'est des gens qui sont euh, pas très avancés, quoi, qui vivent dans l'ancien temps, des trucs d'églises froides, pour pas dire dès l'époque de l'Inquisition, enfin tous ces trucs-là, et qui sont basiques pour simplifier. Hein, si j'essaie de me mettre à la place hein, des progressistes là, même si on considère ça, de toute façon, si les gens qui ont fait ça à Paris se considèrent super au-dessus, supérieurs et tout, malgré tout, c'est pas, même en considérant que ceux qui sont dans certaines parties du monde, comme en Amérique latine, sont en gros, enfin trop bêtes pour comprendre, malgré tout, c'est pas c'est pas bien quoi de d'écraser ces gens qui ont rien demandé, qui ont rien fait de mal. Ils savaient Ceux qui ont fait ça, ils savaient très bien que ça allait déplaire. Alors ils disent qu'ils sont bien contents que ça déplaise aux trucs d'extrême droite, de Front National ou Rassemblement National, etc. Mais enfin, pff, enfin, il n'y a pas que la France. Ils se prennent vraiment pour le nombril du monde. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que la droite, il n'y a pas que l'extrême droite. Il n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour trouver ça dégueulasse. D'ailleurs, il y a beaucoup de musulmans aussi qui ont été outrés, y compris une grande université Al-Azhar en Égypte, qui est une autorité pour l'islam, qui a protesté par rapport à ça, puisque Jésus est un des prophètes reconnus par l'islam. Enfin, c'est des gens qui s'amusent, des sortes d'apprentis sorciers. C'est vraiment n'importe quoi, qui se font plaisir, qui jouissent en fait d'ennuyer le reste du monde, qui s'en foutent quoi, qui sont dans leur monde. Il y en a qui parlent de dystopie woke, qui sont dans leur bulle. Une preuve qu'ils et elles sont, enfin, IL, autres, etc., sont dans leur bulle, bah, c'est tout simplement le fait elles ne se doutaient même pas, vraiment, ils devaient s'en douter un peu quand même, mais se doutaient vraiment pas du tollé mondial, planétaire que ça allait générer, ce qu'ils ont fait, là, ce caca qu'ils ont fait. Et maintenant, ils pleurnichent. Oh là là, on nous embête, on nous critique, on reçoit des menaces. Après, les menaces, je trouve que c'est pas bien non plus, évidemment. Les menaces contre la DJ Barbara Bush et tout ça. Bon. Et les autres, et c'est Thomas Joly, bon, des menaces de mort et tout. Enfin,
C'est évidemment totalement inacceptable. Mais enfin, il devait quand même, enfin, il devait s'y attendre un peu, fallait s'y attendre un peu, quoi. Il vit vraiment sur un nuage. Tu fais pas des trucs comme ça en pensant que. Mais justement, ils sont dans leur bulle, quoi. Ils se posent pas de questions. Ils sont dans leur monde de trucs de Paris, du centre du monde, du nombril du monde, faire la fête et tout. Ils sont dans leur truc, dans leur truc. Et ça perce comme ça apparaît à la face du monde. Ils montrent leur, leur truc qui est immonde, enfin immonde. Ouais, c'est. Disons, ce qui est immonde, c'est pas tellement la chose en soi, c'est le contraste, c'est-à-dire le contexte. Faire ça dans ce contexte, c'est ça qui va pas. En sachant que ça, forcément, ça va offenser plein de gens. Si c'était, bon, si c'est dans une fête, je parlais tout à l'heure de Gay Pride et tout, bon, enfin, il n'y aurait même pas besoin d'en parler. Mais là, non seulement ça offense des centaines de millions de gens, mais en plus, ça n'a rien à voir avec le sport. En plus, c'est de l'ordre du ghetto. Tous les gens qu'on voit sur cette image, ils sont tous, enfin la petite fille, ça, j'en sais rien, mais dans l'obédience, enfin le mouvement LGBTQ, etc. Euh, c'est en quoi c'est ouvert, en quoi c'est la mixité, en quoi c'est l'inclusion. Ils sont tous entre eux. Euh, Ça aurait été, moi je trouve, ça aurait été plus cool de faire. Si c'était, et le thème c'était le festif, paraît-il. Bah, de faire un truc véritablement festif en mélangeant un peu tout le monde, y compris des gens qui sont l'inverse, quoi, pour pas dire des blaireaux. Ça aurait été amusant en plus. Donc là, c'est non, c'est on impose un truc, on impose du symbolisme et on veut absolument. Il s'amuse quoi, il se moque à écraser des gens. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire. Et le macronisme, c'est un peu la même chose en fin de compte. Quand on voit que Monsieur Macron, en fait, il fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses qui déplaisent énormément à la population française. Euh, Ça, non seulement ça n'a pas l'air de le déranger, mais en plus, je pense qu'il en jouit. Ça lui fait plaisir. Il y a eu un moment, l'histoire du Covid, il a dit bon, moi j'ai très envie d'emmerder cette partie de la population française. Ça montre vraiment quoi, sa mentalité. C'est quelqu'un qui est très intelligent, ça c'est sûr, qui a certainement plein de qualités, enfin y compris pour mettre de l'argent de son côté et de ses amis, enfin bref, mais qui prend plaisir, qui jouit dans le fait qu'il y ait ce rapport de force. Et je pense que plus il y a de gens qui, qui expriment leur révolte, leur colère contre lui, plus forcément ça lui fait plaisir parce que il sait très bien que, enfin jusqu'à un certain point, que, enfin jusqu'à maintenant quoi, que il tient bon et plus il y a de gens qui vont être contre lui et donc plus ça renforce son sentiment de pouvoir. C'est évident. Si, par exemple, je vais te dire un exemple, bon, si tu as 10 millions de gens qui sont contre toi, et puis qu'en fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, aller faire des trucs de gilets jaunes et de ronds-points et tout ce qu'on veut, et en fait, ils arrivent à rien du tout, eh ben, ça veut dire que tu es plus fort que ces 10 millions de gens. Donc ça donne une impression de pouvoir phénoménale, qui doit le faire jouir mentalement. Enfin, bon, après le reste, je sais pas. Mais c'est pas compliqué à comprendre. Euh, Après, en même temps, il a l'illusion d'avoir toujours raison. C'est quelqu'un qui a toujours été premier de la classe jusqu'à un certain point, m'a-t-on dit. Enfin, je me suis laissé dire. Et donc, c'est des gens qui peuvent pas imaginer qu'ils puissent se tromper. C'est tout. Ils peuvent pas imaginer. Donc, ils sont bah, dans leur monde, dans leur bulle, et c'est pas étonnant qu'ils donnent leur autorisation pour d'autres gens qui eux-mêmes donnent leur autorisation pour des abominations comme ça. En plus, pour revenir à ce tableau de la scène défigurée, euh, mais
Ben, non seulement ça n'a pas de rapport avec le sport, mais il y a tellement de trucs. Bon, déjà, cette personne-là qui est au centre, bon, déjà, elle a une auréole avec des pics, là, il y en a 7, qui correspondent. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi. Ça correspond vraiment à l'imagerie des trucs religieux, catholiques, de Jésus, des saints, de la Sainte Vierge, ce genre de choses, où il y a ce genre de choses qui est derrière leur tête. C'est une auréole, c'est clair, c'est net. C'est évident. D'ailleurs, dans aucun truc de fête, enfin bon, je connais pas tellement, mais tous les trucs de Gay Pride et Drag Queen et compagnie, j'ai pas l'impression qu'on voit ça. Là, ils l'ont fait vraiment parce qu'ils voulaient vraiment singer, représenter, parodier, ridiculiser cette chose de la scène. Alors peut-être que le motif, c'est peut-être pas forcément de taper sur la religion, ça, je peux pas savoir ce qui est dans leur tête. C'était peut-être plutôt pour taper, pour enquiquiner l'extrême droite, en faisant une sorte de relation quoi entre les deux. Ça, j'en sais rien. Mais bon, en plus, elle dit qu'elle est de confession juive. Alors, je vais surtout pas entrer dans des débats là-dessus, ni qu'on m'accuse, je sais pas quoi là-dessus. Mais disons que je trouve quand même assez malvenu sachant que, bon, Jésus, il était juif, mais c'est quand même les juifs, si je me souviens bien, qui l'ont enfin, donné quoi, aux Romains pour le faire mourir. Enfin, c'est pas cool, franchement. C'est très malvenu. J'allais dire c'est pas sportif, précisément. Et j'irais même plus loin en disant c'est pas sportif, c'est que cette personne, ce que j'allais dire cette dame, mais enfin maintenant on sait plus ce qu'il faut dire, mais cette personne, euh, elle a rien de sportif. Alors après, bon, après on aborde le thème de ce qu'on appelle la grossophobie, etc. Mais on est dans le contexte d'un événement sportif planétaire qui se passe tous les 4 ans, je crois, qui glorifie la prouesse sportive, le dépassement, l'effort, les efforts absolument, enfin surhumains quoi, des sportifs olympiques qui doivent se dépasser constamment. Je comprends même pas comment ils y arrivent, entre parenthèses, mais en quoi, enfin, cette personne, elle représente exactement le contraire. Et quand on est obèse, c'est parce qu'on mange beaucoup. Parce qu'on ne fait pas d'efforts, on n'arrive pas à faire d'efforts. Enfin, bon, après, il y en a qui disent qu'il y a aussi, bon, que c'est une maladie, je sais pas, mais là, quelqu'un qui est obèse et qui l'assume, qui le glorifie en quelque sorte, et surtout qu'elle a posé toute nue, alors j'espère que je verrai jamais ça, hein, mais bref, euh, c'est pas du tout une glorification de l'effort, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. C'est ne pas faire d'efforts, manger, jouir, grossir, voilà quoi. C'est exactement le contraire de la performance sportive. Ce qu'on nous montre là au centre, la personne qui officie avec des tables de mixage et platine DJ, etc. Donc ça fait quand même beaucoup, je trouve. Euh, Le sport, c'est la santé aussi. L'obésité, quand c'est à ce niveau-là, d'après ce que je vois sur la photo, on va pas me dire que c'est quelque chose qui est sain. Là, on parle bien d'une obésité morbide. Après, si la personne, bon, elle, elle accepte, enfin, je veux dire, elle, elle vit avec ça, au lieu de faire des efforts, elle a pris le parti de se dire bon ben allez moi au lieu de faire des efforts je continue je bouffe je grossis j'assume je me monte je me mets à poil je fais tout ça je fais mon cirque aux Jeux Olympiques etc et puis c'est tout. Personnellement bon je trouve c'est dommage mais personnellement elle fait ce qu'elle veut mais les gens sont libres. Bon si elle meurt prématurément bon bah de toute façon on y passe tous hein. Mais là, il y a toute une symbolique. C'est montré à des millions, enfin des milliards de gens, je crois. Euh, il y a des choses qui sont pas cohérentes, mais du tout. Du tout, du tout. Après, il y a pire. Bon, déjà, la petite fille, là, habillée en jaune, là,
Mais elle doit avoir quoi? 10 ans, 11 ans, allez, 12 à tout casser. Enfin, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Même si les parents, je sais pas d'où elle vient, mais même en supposant que les parents soient d'accord, de toute façon, c'est quand même utiliser des enfants pour participer à un truc qu'ils peuvent pas comprendre. Pas me raconter que cette fille, j'aimerais bien d'ailleurs savoir dans quelques années ce qu'elle en dira, comprenait toutes ces choses, toutes ces polémiques. C'est pas possible, quoi. On voit en plus sur cette image, il y a le mec là, habillé en noir, qui, je sais pas ce qu'il lui susurre par derrière, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Pff, franchement, alors parlons-en de ce mec justement, parce que c'est lui qui montre ses testicules, ses couilles. Mais non, mais non, mais là, c'est le truc qui vraiment, c'est vraiment la goutte d'eau. Moi, quand j'ai vu cette image, on voit bien le, les bourses, quoi, hein, les couilles du mec qui dépassent clairement, c'était très, totalement de son caleçon. Est-ce qu'il a improvisé au dernier moment parce qu'il se sentait plus pissé, comme on dit, ou est-ce que c'était prévu? Ça, j'en sais rien. Ça serait intéressant de le savoir d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est vraiment un truc qui passe pas du tout, quoi. Ça a choqué. Bah là, il y a des gens qui m'en ont parlé. Mais même moi, quand j'ai vu ça, bon, pendant 20 secondes à 30 secondes, je sais pas, j'ai eu honte d'être français. Hein, c'est une chose qui m'est jamais arrivée. Non pas que je sois fier d'être français du tout, mais je suis tellement, j'ai un regard tellement lointain, détaché et critique surtout sur la société française et tout ça, que, enfin, théoriquement, je peux pas avoir honte d'être français, tout simplement parce que je m'identifie plus du tout en tant que français, même si j'ai la nationalité. Mais et ben pourtant, j'ai quand même eu honte d'être français, alors que je suis absolument pas du tout responsable de tout ça, et que c'est, enfin, pour moi, la France, c'est vraiment fini pour moi, quoi. Hein. C'est surtout pas y retourner, mais vraiment, je préfère mourir. Mais là, je suis vraiment sérieux quand je le dis. Hein. Donc, ouais, l'histoire des couilles, là, c'est vraiment trop. Quand je monte ça parce que quand on décrit avec des mots, les gens disent oh là là, c'est incroyable. Et quand on monte la photo, les gens ils sont figés, quoi. Surtout dans un pays, enfin, plutôt chrétien comme le Brésil, les gens disent c'est pas possible, quoi. Mais c'est d'une vulgarité en plus. Parce que la nudité, c'est toute une question de contexte en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. La nudité, bon, déjà, même dans le meilleur des contextes, je sais pas, mettons contexte, allez, naturiste ou des œuvres d'art où il y a des fois des événements où tout le monde est tout nu pour je sais pas quel truc artistique. Bon, mais enfin, cette partie du corps humain, enfin, je trouve que c'est quand même la moins jolie. Enfin, elle est pas jolie du tout d'ailleurs. Bon, là, il a fait l'effort de se raser les poils, mais enfin, même. Euh, je trouve que je vois pas du tout ce qu'il peut y avoir d'esthétique là-dedans, vraiment. C'est ce qu'il y a de plus vulgaire en fait. Je parle pas d'autres parties qui sont pas loin, mais ça pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus vulgaire. Et en fait, le fait de faire sortir ça, ça détache en fait, ça met en valeur. Encore quand une personne qui est toute nue entièrement, mettons un homme qui est entièrement nu, bon, on peut en discuter, tout ça, mais enfin il y a c'est la nature quand même. Il y a une certaine harmonie quoi. Mais là, c'est ostensiblement montrer quelque chose que normalement on cache. Et si on le cache, c'est pour de bonnes raisons. Donc là, c'est vraiment de la provocation, c'est vraiment vulgaire, mais c'est vraiment obscène. C'est vraiment obscène. Bon, il aurait pu y avoir pire, si on, j'ose pas. Mais enfin, justement, j'allais dire j'ose pas en parler, mais justement, Philippe Catherine, lui, il a parlé de ce genre de choses. Quand je dis pire, c'est-à-dire la partie recto, enfin, pour pas dire rectale justement, de l'être humain. Enfin non, le verso, mais enfin c'est le rectum. Et dans sa chanson, parce que ce monsieur,
Au début, moi, il y a 20 ans, je trouvais ces chansons plutôt sympas. Mais enfin, il apparaît dans une cloche de repas et il nous chante un truc. Alors, j'ai pas tout suivi, mais le peu que j'ai entendu, il chantonne en disant, en parlant d'un pistolet, de son pistolet, en se demandant où est-ce qu'il pourrait bien le ranger, alors qu'il est tout nu. Ah, là, je suis tout nu, oh là là, où est-ce que je vais le mettre? Et quand, à ce moment, quand on entend ça, et qu'on voit un mec qui est à poil et qu'on voit toute l'ambiance, on pense forcément à des orifices peu glorieux. Et si on avait des doutes, en fait, il confirme les doutes, alors d'une manière très subtile, en disant ah non non, c'est pas là où vous pensez. Du, Dans le genre, en fait, on nous met sur une piste d'un truc vraiment dégueulasse. Euh, il nous confirme que c'est bien de ça qu'il parle, mais en plus, c'est subtil. En plus, il nous dit que c'est de notre faute si on avait pensé à ça. C'est de l'ordre de la prétérition. Mais enfin, de toute façon, bon, sans trop entrer dans les détails, c'est quand même, on nous parle comme, il y a quand même des histoires de couilles qui se baladent, il y a quand même des histoires de pistolets dont on nous dit qu'on a tort de penser qu'ils devraient être rangés dans un anus. C'est de ça que ça parle. Même si c'est avec des mots voilés, même si c'est fait de manière soi-disant artistique et tout ce qu'on veut, c'est quand même de ça qu'il parle. Alors oui, c'est français, c'est bien présenté, c'est joli, c'est tout, c'est voilà. Mais quand on analyse, c'est caca boudin, quoi, c'est le cas de le dire. Donc, moi, j'en reviens à la question, mais quel rapport ça a avec le sport et les Jeux Olympiques? Si j'étais un sportif de haut niveau qui participe aux Jeux Olympiques, enfin, je serais vraiment mal à l'aise, quoi, de cette histoire. Et j'espère qu'ils n'ont pas été trop au courant de tous ces trucs, parce que enfin, il y a de quoi perturber, quoi, pour la performance sportive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, là, ça fait déjà vraiment beaucoup. Euh, Après, la question de la sexualité, bon, ma politique, enfin, ma philosophie par rapport à ça, ma vision, mon approche par rapport à ça, elle est très simple. La sexualité, bon, alors c'est vrai que là, dans le truc, ils nous ont mis quelque chose avec des trouples, enfin, des couples à trois, bon, après, enfin, pourquoi pas, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit à deux, trois ou plus, le truc, c'est que ça se passe dans un cercle privé, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et c'est des choses qui sont de l'ordre de l'intime et du privé. C'est pas public. Les choses qui concernent la sexualité, en fait, ça fait référence presque tout le temps, à un moment ou à un autre, à des actes sexuels. Et c'est des choses qui se passent entre deux, enfin parfois c'est tout seul, mais entre deux personnes théoriquement, parfois un peu plus. Mais, mais peu importe, c'est de l'ordre du privé, de toute façon c'est de l'ordre du privé. C'est des choses qui sont dans la sphère privée, point final. Et c'est tout. Voilà, il y a pas besoin d'aller plus loin. Autant les gens ont le droit, je trouve, de faire absolument ce qu'ils veulent dans la sphère privée avec qui ils veulent, tant qu'il y a du consentement, et tant que ça reste des choses enfin, humaines. Je fais référence à la zoophilie, enfin bon, bref. Mais autant, c'est de la sphère privée, ça n'a rien à faire à l'extérieur. Pourquoi il faut aller s'afficher? Pourquoi il faut aller faire juste tous ces trucs exubérants, s'imposer à la face du monde? En plus, c'est contre-productif, c'est n'importe quoi. C'est de la sphère privée et puis c'est tout. Après, pour parler des questions de transgenre, alors bon, je connais pas très bien, mais euh, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Bon, déjà, il y a la question de adulte ou pas adulte. Si les gens sont adultes, bon,
s'ils ont envie, d'ailleurs, je connais certaines personnes qui sont dans cette situation. J'étais même assez surpris parce que j'avais connu un mec à une époque et puis je l'ai revu tout à fait par hasard un jour. Alors j'ai pas du tout reconnu, mais lui il m'a reconnu à un endroit qui avait rien à voir, vraiment très bizarrement. Et il m'a tout de suite reconnu mon nom et tout. Bon, sauf que moi pas du tout. Et c'était devenu une femme. Et je lui ai dit mais t'as gardé tes... Il dit, ah non non j'ai tout fait enlever. Enfin bon bref, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs il avait l'air très content. Et ben très bien. Où est le problème? Le problème, c'est avec les enfants. À, à l'âge de la puberté, c'est souvent qu'on est dans, on sait pas très bien, enfin, il y a des, on est dans le trouble par rapport à l'orientation sexuelle. Et malheureusement, maintenant, il y a des modes, quoi, qui profitent de ça pour aller instiller dans l'esprit des enfants de ce genre de trucs. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu un appel au secours d'une dame, d'une personne dans le milieu de l'autisme qui est enfin bouleversée parce que son fils a découvert qu'il est transgenre. Il a découvert que. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors qu'il n'y avait aucun truc avant, il n'y avait pas de signe avant-coureur, rien. Mais on leur met tellement de conneries dans la tête, que ce soit à l'école et tout le reste. Et c'est du grand n'importe quoi. Alors, il y en a qui se font faire des opérations. En plus, bon, j'ai cru comprendre que c'était plutôt de l'ordre de la boucherie. Mais même pire que ça, c'est des trucs en fait, en plus malodorants, enfin des trucs vraiment dégueulasses. Et puis, au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui regrettent, sauf que, ben, quand c'est fait, hein, c'est difficile de revenir en arrière. Alors, il paraît qu'il y en a qui peuvent revenir en arrière. Alors, bonjour la double boucherie. Mais dans toute cette histoire, eh ben, pourquoi il y a tout ça? Mais en fait, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Puis ça coûte bonbon de faire ça. Ça coûte très cher. Et je pense, je sais pas, j'ai pas étudié vraiment, mais ce serait pas étonnant s'il n'y avait pas encore nos amis du lobby des médecins, des chirurgiens et de tous ces trucs, qui est encore une fois fait pression, fait du lobbying, quoi, pour obtenir, enfin pour favoriser ces trucs-là, avec évidemment des remboursements. Alors ça doit coûter vraiment beaucoup d'argent, donc ils s'en mettent plein les poches en mutilant des enfants. Mais là, il n'y a pas les mots, quoi. Ah, c'est des mineurs en plus, ils sont pas, enfin, c'est des trucs qui devraient être absolument totalement interdits, quoi. En plus, bon après, j'ai un autre point de vue là-dessus, c'est que de toute façon, il faut respecter la nature. Je peux comprendre assez bien, d'ailleurs, que si par exemple si on a un homme, on peut à un moment ou à un autre, ou même tout le temps, préférer certaines relations, ou se sentir. Moi, je me suis jamais senti femme, mais on peut. Tout ça, c'est pas 100%, 0%, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas tout ou rien. Il y a tout un tas de variations. Mais malgré tout, bah, on est à la naissance avec un corps d'homme. Et si pour une raison ou pour une autre, en fait, on se sent plutôt femme et qu'on a envie d'avoir des relations ou des rapports, enfin, en tant que femme, euh, c'est un peu compliqué, mais enfin, ça, ça existe depuis des millénaires même. Et inversement, on peut quand même faire avec. Et ce que je veux dire par là, c'est que la chirurgie qui permet ces changements, c'est quelque chose d'assez récent et ça va trop loin, quoi. Je pense qu'il faut respecter faut accepter le corps qu'on a et puis c'est tout. Même si, bon, ça peut être difficile dans certains cas qui sont quand même assez rares. Euh, Il y a un truc qui est intéressant là-dessus, c'est bon, moi j'ai entendu une vidéo de Donald Trump. Alors c'est pas, enfin c'est comme beaucoup de gens, bon, il y a du bon et du mauvais, quoi. Mais ce que je trouve bien, enfin, ce que je trouve positif avec ce personnage, parce que c'est un personnage, c'est le fait qu'il est contre les guerres et quand il est président,
Il dit bien que l'Amérique va arrêter d'aller faire la guerre aux quatre coins du monde. C'est un peu le problème qu'ils ont, hein, les Américains, c'est d'aller guerroyer partout. Après, ils se plaignent qu'il y a des problèmes. Mais en plus, partout où ils vont faire la guerre, bah, ils reviennent la queue entre les jambes en laissant les pays dévastés, en laissant tous les trucs d'extrémisme. Enfin, c'est une catastrophe. La Corée du Nord, bon, enfin, on voit ce que c'est devenu. Bon, le Vietnam encore ça va, mais le- l'Irak, c'est une catastrophe. L'Afghanistan, on n'en parle pas. La Syrie, bah, c'est pareil. La Libye est pareil, etc., etc. Ils foutent la merde partout où ils vont. Donc, moi, je trouve qu'un président américain qui, bon, enfin, je trouve pas spécialement sympathique. Je trouve Obama 1000 fois plus sympathique. Mais un président américain qui veut pas faire la guerre dans les autres pays, c'est sûr que s'il est élu, l'histoire de l'Ukraine, ça va s'arrêter. Je trouve ça bien. Seulement, bon, je ne vais pas parler pendant 1 heure de Donald Trump, mais il y a un moment dans une vidéo où il dit qu'il veut faire un machin du Congrès, une loi, un truc qui reconnaît, enfin qui va déclarer qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Alors, c'est vrai que physiologiquement, bon, il y a quelques exceptions, mais les hermaphrodites qui ont les deux attributs, aussi bien féminin que masculin. Bon, moi, j'en ai jamais vu, mais il paraît que ça existe vraiment. Enfin bon, ça c'est peut-être un peu, c'est peut-être aussi courant que les gens qui naissent avec trois jambes ou tout ça, hein. Ça doit être rarissime. Mais si on enlève les exceptions rarissimes, euh, on peut quand même constater que les bébés qui naissent, c'est soit des mâles, soit des femelles. On va dire ça pour simplifier. Il n'y a pas de choses. Je parle de physiologiquement, hein. Après, c'est vrai que euh, je parle des attributs, quoi, hein, qui se distinguent à l'œil nu. Après, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il y a toutes les variations. C'est comme dans les couleurs de peau. D'ailleurs, il y a des gens qui sont très blancs en Laponie, et puis des gens qui sont très noirs dans certains pays d'Afrique, et etc. C'est comme les tailles. Il y a des gens qui sont tout petits, il y a des gens qui sont très grands. Et bon, voilà, il y a toutes sortes de variations. Et puis, c'est pas un problème, quoi. Où est le problème? Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que je suis pas d'accord avec. Enfin, quand il dit qu'il y a deux genres, oui, sur le physiologique, bah, c'est clair, c'est indéniable, hein. Il y a des gens qui naissent avec un zizi, et puis d'autres avec. Voilà. Mais après, j'ai vu un truc que j'ai trouvé très intéressant sur les Indiens, les Amérindiens, les Indiens d'Amérique du Nord. Après l'Amérique du Sud, je sais pas. Mais d'Amérique du Nord, il y a une, une étude quoi qui montre que pour eux, encore maintenant, mais surtout à l'époque où ils n'avaient pas été massacrés par l'homme blanc, euh, que pour eux, il y a 5 genres. Euh, il y a les hommes, quoi, enfin ce qu'on pourrait qualifier d'hommes enfin, normaux, les hommes femmes. Il y a ceux qui sont, alors je sais plus comment ça s'appelle, qui sont vraiment entre les deux. Et puis ben, il y a les femmes hommes, et puis les femmes femmes. Ce qui correspond à ce qu'on voit en fait. Mais pour eux, c'était pas du tout un problème. Sauf ils faisaient pas d'opération évidemment. Et puis chaque personne a ses qualités et ses défauts. C'est tout. Euh, En plus, enfin, il y a un truc aussi qui est bizarre, c'est les femmes qui veulent être des hommes, ou du moins qui veulent avoir des rôles d'hommes, des, des choses plutôt autoritaires, quoi, ce genre de truc. Je trouve ça assez étrange, mais ça correspond à ce dont je parlais plus précédemment sur ce problème de besoin d'autorité, d'automination, etc. Mais je trouve que quand une femme accède à une position de pouvoir, bah, c'est un peu absurde qu'elle joue en fait le rôle classique d'un homme avec tous les défauts qui vont avec. Au contraire, ce serait super bien
qu'il y ait plus de femmes dans des positions de pouvoir, mais qui restent avec les qualités classiques attribuées aux femmes, féminines, quoi. De la rondeur, du bon sens, du pragmatisme, enfin, ça dépend quoi, mais oui, d'être moins dans l'idéologie et d'être plus dans la recherche de compromis, dans la compréhension, dans toutes ces choses-là. Ouais. Enfin bon, je vais pas parler pendant des heures et des heures. Là, ça fait déjà beaucoup. Et ben, j'ai vidé mon sac. J'ai dit tout ce que je voulais dire là-dessus. De toute façon, ça fait longtemps que plus personne n'écoute ce message. S'il y a quelqu'un qui entend ça, merci de mettre un commentaire. Ça serait intéressant de savoir que quelqu'un a écouté. Merci et bon courage.